Salut les passionnés du cosplay. Relation mère-fille en cosplay, ça existe. À vous de le découvrir. Merci de participer à mon émission. J'ai voulu faire une émission spéciale mère-fille parce que pour ceux qui nous connaissent, Dolda Mage est ma fille et moi, ben, c'est à cause de elle que je suis rentrée dans le cosplay. Je sais que tu es arrivée une journée et tu me dis, maman, je vais faire du cosplay. Puis je dis, hein, c'est quoi ça? Puis tu m'as expliqué c'était quoi. Je connaissais absolument rien. Mais si on part de notre lien au niveau de ce qui est fantastique, la création, c'est depuis tout jeune qu'on Oui, partage ça. oui, c'est sûr, tu sais, j'ai commencé avec la danse. Tu m'as inscrit à des cours de danse et, tu sais, moi, j'ai toujours aimé comment l'école de danse fonctionnait. C'est ça, tu sais, j'avais les cours de théorie. On avait la moitié de l'année, c'était juste la théorie, puis l'autre moitié qui était le spectacle de danse. Puis moi, il y avait juste le spectacle que je voulais faire, là, c'était mon côté prêté. Qu'est-ce que j'aimais? Puis à chaque fois que c'était juste les cours théoriques, j'étais comme ah maman, je vais abandonner. Puis tu me disais tout le temps non, t'as pas le droit, tu finis ce que t'as commencé. Puis après le spectacle, tu me diras si tu veux te réinscrire ou pas. Puis après le spectacle, à chaque fois, c'était comme bien sûr, je vais le faire l'année prochaine. Puis bla. Mais bon, dans les spectacles de danse, on s'entend, il y avait les costumes, il y avait le maquillage, on faisait les cheveux et tout. Puis j'avais vraiment la chance d'avoir une école de danse que la créativité, c'était pas ce qui manquait à la prof de danse. Non, t'es vraiment, tu sais, quand j'ai choisi l'école de danse, je voulais que tu apprennes la base, le ballet classique et tout, mais tu sais, je voyais que tu avais la fibre d'apprendre, la créativité, te laisser aller, tu sais. Puis, je trouve aussi que c'est un moyen de créer un lien entre nous autres, parce que moi, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, puis je trouvais ça le fun. Puis, je t'ai pas poussée, mais j'étais contente que tu décides d'en faire. Et comme c'est toujours aux parents, quand vous inscrivez un enfant à quelque chose, ben c'est le fun de le suivre, c'est le fun de l'encourager parce que il peut apprendre plein de choses. Puis tu vois, je pense que la danse t'a servi aussi. Quand tu fais des prestations sur scène, tu es capable de prendre l'espace, là, tu sais. Ah oui, oui, clairement. Donc, tu sais, j'avais toujours un désir. Tu sais, aussi, j'étais créative, là, tu sais, je dessinais, je lisais. Tu sais, j'avais quand même le côté créatif, mais tu sais, Et moi, confection, confection de costumes, j'avais pas, tu sais, je savais non. pas que ça allait, tu sais, genre être en mode, OK, mais tu sais, j'avais pas encore j'avais pas eu un déclic qui le faisait. Mais tu sais, c'était la prof de danse qui faisait, tu sais, les Ouais. costumes. Mais comme je disais, tu sais, cette prof de danse-là avait la créativité Oh to the non! top, là. Tu Ouais. sais, on s'entend, passer d'une étoile de mer à une petite poupée harlequin, des moutons, des oiseaux, Ça, t'y des passais. princesses. On a tout Des fait, j'ai arbres, tout fait. même. Des arbres. Ah oui, oui, on a tout, j'ai tout fait. Fait que c'est ça, tu sais, l'espèce de côté créatif, toujours eu. Puis, fait que c'est La, ça, notre lien, c'était ça, là. la passion aussi, moi, j'ai toujours aimé le fantastique. Toi aussi, tu sais, je veux dire, ben, ce que le monde ne sait pas, c'est qu'on allait au Salon du Livre ensemble, puis on regardait, puis on décidait d'une série chacune de notre côté, puis là, on faisait lire l'arrière pour voir si l'autre aimait ça, puis on prenait les séries chacun de notre côté, puis on se les échangeait. Moi, j'ai toujours aimé le fantastique. Puis ça, c'est quelque chose, je pense que je t'ai transmis heureusement. Je trouve que le fantastique ouvre la place à la créativité. Puis tu me parles justement de la couture, tout ça. Moi, j'en ai toujours fait, couture, tricot, tout. Je voulais t'en montrer, mais c'était toujours non, je ne veux pas, non, Ah, ça mais me... il y avait, comme je t'ai dit, il n'y avait pas l'étincelle, il n'y avait pas eu une chose de, tu sais, par exemple, si tu m'aurais dit, hey, je t'apprends à coudre pour que tu fasses la robe de tel personnage, peut-être j'aurais eu un déclic, mais j'avais pas comme, c'est ça, je comprenais pas pourquoi coudre une jupe quand je pouvais aller acheter une jupe. Oui, c'est J'avais, ça, c'est j'avais pas ça. ce côté-là. C'est quand j'ai découvert le cosplay que j'ai su que ça existait puis qu'on pouvait faire son personnage, là, j'ai fait, oh! Oh, mon petit côté perfectionniste qui aime ça reproduire des choses exactement, ben pas juste reproduire une jupe que je vois
au magasin, là. C'est reproduire un personnage qui n'existe pas en vrai, là. Oui, puis moi, je me rappelle, par exemple, tu adorais quand on se costumait pour l'Halloween, quand je faisais tes costumes, puis tout ça, tu aimais ça. Moi, j'étais triste qu'à un moment donné, tu as décidé que tu n'en faisais plus, tu ne pensais plus l'Halloween. Je disais, oh, j'ai plus. Tu sais, moi aussi, j'adorais faire des costumes. Quand tu m'es arrivé avec le mot cosplay que je ne connaissais pas, ça, tu m'as expliqué c'était quoi. Là, tu as commencé, maman, je veux tel personnage. Tu avais déjà commencé à regarder, je pense, je cherche le mot, encore, les mangas. Mm. Tu avais commencé à regarder, ça devenait populaire, tout ça, tu regardais ça. Je me suis intéressée un peu à ça, mais pas vraiment autant que toi, parce que c'était difficile pour moi de lire dans l'envers. Je n'étais pas encore rendue là. Ben, tu sais, je me souviens qu'on écoutait des animés ensemble. Oui. Tu sais, on Ah écoutait oui. Naruto, tu sais, on écoutait Card Capture Sakura, tu sais, mais on n'avait Oui. pas eu l'espèce de déclic dans notre cerveau de faire comme hey, on pourrait faire Ah, ça! c'est ça. Mais premièrement, on ne savait pas qu'il pouvait avoir de l'Halloween à l'année. Ça, j'aurais aimé ça Exactement. savoir. Tu m'arrives avec le cosplay, tu me demandes de faire ton costume. J'étais contente. Ça a bien été le premier costume. Je me rappelle, c'est un costume d'inspiration japonaise, si je ne me trompe pas. Puis, tu m'avais demandé aussi d'aider pour un de tes amis, il voulait avoir un costume, puis tout ça. Puis moi, j'ai suivi les indications toutes. Mais j'étais curieuse de savoir. Puis, la première convention que je suis allée voir, c'était au Nadeshikon. Puis, je suis allée voir, qu'est-ce que, tu sais, je veux dire, que ta mère dise, je vais aller voir où est-ce que tu vas. Comment tu as pris ça? Ben, tu sais, aussi, on s'entend, j'avais quoi, 16 ans? 17. 17, 16, 17, là. Mais moi, tant que tu n'étais pas collé à moi, ça me dérangeait pas, là. Viens voir ce qui se passe. Oui, on a nos téléphones pour être en contact l'une l'autre. Mais, tu sais, de base, même là, comme, tu sais, dans mes spectacles de danse, tu t'occupais des bénévoles, tu étais toujours présente, tu étais dans mon entourage, mais on n'était pas collés une à l'autre, là. Fait que, Non. tu sais, je me suis dit, ben, les conventions, ça va être pareil. On y va ensemble, mais on se sépare un point, on mange ensemble, on repart, pour moi, je voyais pas tant une problématique derrière ça, là. Mais, puis tes amis autour, comment ils ont trouvé ça la première fois que ta mère a fait avec toi qu'elle va? J'ai pas de souvenir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu une réaction assez frappante pour que je me dise ah, OK, non, ils ont réagi comme ça, là. J'ai une mémoire particulière. J'ai une mémoire astronomique pour des choses de cosplay, de concours, aucun problème. Mais pour le reste de ma vie, ma mémoire est très courte. Mais je me rappelle la deuxième fois, là, je suis allée, j'ai trouvé ça pas pire. Là, j'ai hey, j'aimerais ça, moi aussi. J'aimerais ça. Là, après ça, tu m'arrives avec un autre costume, tu voulais aller à l'Otakuton. L'Otakuton, là, c'était plus loin pour moi, le cœur d'une mère, là, qui laisse aller son enfant dans un endroit, là. Mais je t'ai rassurée parce que tu étais quand même avec ta gang d'amis. Puis, je savais que tu étais quand même une personne sérieuse. Fait que là, tu pars à l'Otakuton, mais avant, tu me fais faire un costume. C'est là le déclic. C'est là que moi, j'ai dit « wow ». Parce que tu me demandes un costume de Code Geass. Je me souviens plus du personnage, mais C'est Suzaku. c'est un personnage avec un uniforme très cintré. On a trouvé des matériaux un peu inusités, tu sais, des doublures de rideaux pour faire Ah oui, mais c'était le pire matériel de l'univers, là. Une espèce de velvétine suède, laide, qui se repasse pas, là. Qui est même pas blanche, là. Ben oui, mais c'était nos premières fois à fabriquer du cosplay. Fait que là, on est allé avec ça, puis là, tu me disais, c'est pas assez cintré, tu sais, je faisais c'est pas assez collé. Là, à un moment donné, la patience d'une mère, à un moment donné, tu l'as dépassé. J'ai dit, wow, là, c'est assez. Tu vas commencer à faire tes costumes. Et c'est là que je t'ai fait faire premièrement, tes zigzags tout le tour pour faire la finition. Après ça, tu as commencé à coudre des coutures droites. Après ça, tu as commencé à apprendre les patrons aussi. Je t'aidais à apprendre à lire des patrons, tout ça. Puis, petit à petit, tu as fait des morceaux de tes costumes toi-même par la suite. Moi, j'ai fait des costumes pour d'autres de tes amis. Puis après ça, l'année,
de la Tecton, je suis allée te chercher, puis là, j'ai vu que c'était immense, qu'il fait plein d'affaires. J'ai dit, ah, il y a Nadeshikon, il y a la Tecton, hey, il doit en avoir d'autres. Puis là, ça me faisait triper parce que moi, j'aimais ça. Puis là, j'ai dit, je vais retourner au Nadeshikon, mais pas comme observatrice, comme participante, mais pas participante costumée trop. Je me rappelle, je m'avais fait un chapeau de paille avec plein d'affaires de couture, puis j'avais ma trousse de réparation pour aider les gens. Ça, c'était vraiment plus intense parce que j'étais plus collée à toi, si je me souviens bien. Ouais, c'était quel costume que je portais à ce temps-là? C'était-tu ma grosse robe de Juvia? Ah, je pense que oui. Ah, t'es pas si collée que ça. Non, il y avait un autre costume avant. Mais je sais que j'étais proche. Mais à un moment donné, à force de faire des conventions avec toi, d'aller dans les conventions de Québec, conventions un petit peu plus, je me rappelle à un moment donné, tu m'avais dit, maman, trouve-toi des amis. Ouais. Passe-toi là, trouve-toi des amis, parce que je ne connaissais pas personne en tant que tel de mon âge. J'étais dans les premières qui faisaient du cosplay avec son enfant. Puis là, il fallait que je me trouve des amis, mais je ne connais personne. Je trouvais ça un peu bizarre. Je me promenais, puis tout ça. Puis je me rappelle que ces conventions-là étaient beaucoup plus courtes pour moi. Je restais moins longtemps. Mais la journée où j'ai été le plus contente, puis je ne sais pas pourquoi tu es arrivée avec ça, c'est quand tu nous as demandé de faire une mascarade avec toi, en incluant ton père puis moi. J'étais contente. Je ne suis pas sûre que ton père il était content, par exemple. Ah, il l'a fait une fois, il l'a fait une fois. Pour de contexte pour les gens, mon père est une personne qui va en convention, mais pas pour la convention, pour l'hôtel. Oui, pour l'hôtel. Lui, il conduit, pas de problème, il va nous amener n'importe où. Lui, tant qu'il peut aller voir les restaurants autour, aller se promener, pas de problème. Mais porter un costume, Une c'est perruque, pas vraiment son style. une perruque en plus, tu sais. Ouais, non. Mais c'est quoi l'idée qui t'a passé par la tête de nous demander ça? Ben, je pense que je voyais des gens faire des groupes, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis ça donnait comme pas avec le groupe d'amis avec qui j'étais de faire une mascarade. Tu sais, il y en avait fait quelques-unes, mais tu sais, c'était pas leur style. Moi, quand j'ai découvert le craftsmanship, vraiment la couture puis la création, moi, c'est là que j'ai trippé. Que j'étais comme, oh wow, mais eux, c'était plus être en convention, puis, tu sais, d'être avec les amis, puis Chiller avec les autres. chiller, c'est ça. Mais moi, c'est quand j'ai fait des mascarades, j'ai fait comme, ah, c'est vraiment cool, parce que dans le temps, là, il se passait pas grand-chose d'inconvention, là. Il y avait un bout de photographie, la salle marchande, puis la mascarade. Fait que, tu sais, tout le monde faisait pas mal la mascarade. Fait que, tu sais, c'était quand même un événement gros. Mais moi, quand j'ai fait des mascarades, j'étais comme, oh, c'est ça que je veux faire. Ben, c'était parce que tu avais déjà fait de la compétition de danse. Fait que ça, c'est quelque chose qui t'attirait, le challenge de te surpasser. Fait que je pense que la mascarade a été aussi quelque chose d'intéressant pour toi. Justement, comme tu disais, tu aimais ça aller sur la scène. La pratique, tu aimais moins ça. Mais ce que le cosplay t'amène que tu n'avais pas dans la danse, c'est le craft, la conception. Ouais. Parce que c'était pas toi qui créais. Tu sais, tu apprenais tes cours théoriques, mais la création, c'était le professeur qui le faisait. Tandis que là, tu avais ce côté-là qui t'attirait, plus présenter ce que tu avais créé. Parce que, tu sais, si je gagnais, c'était moi qui gagnais. C'était pas avec le professeur qui a fait la chorégraphie, qui a fait ci, qui a fait ça. Non, non, là, c'était vraiment moi qui gagnais ou qui perdais, justement, tu sais. Je perdais aussi. J'étais comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Comment je peux être meilleure? Fait que, tu sais. De là est venu de faire le groupe de Risen of Guardian, le réveil des gardiens. Toi, tu as fait la perruque à ton père, moi, j'ai fait sa toche, tu as fait sa fourche. Lui, il a juste fait le skit comme on y avait dit. Et il se mettait dans son rôle. C'était vraiment drôle de voir ton père se promener dans le passage. Le monde n'y avait pas parce qu'il vraiment, il incarnait son rôle à la perfection. Puis moi, ben, ça m'a donné l'occasion de faire mon premier costume, de travailler mon costume, puis de le faire vraiment séparé de toi. Parce que toi, tu as fait
ton costume, oui, on s'est aidé, tu sais, je veux dire, on s'est donné un coup de main, tu sais, comme pour les ailes, les choses de même, mais on faisait chacun nos costumes. On était dans la même bâtisse pourtant. Ouais. Il y avait des plumes partout. Ça, il fallait que je sois très patiente, même ton père, quand on trouvait des plumes partout. Mais c'était un plaisir de faire cette prestation-là, puis on a gagné. Fait que je deviens vraiment contente. J'ai eu l'occasion aussi de travailler sur certains de tes costumes, te donner des petits trucs, des choses de même, mais je faisais aussi les costumes de tes amis qui voulaient aller en convention, qui n'avaient pas de costume. Qu'est-ce que tu as trouvé quand on a gagné ensemble, le fait d'avoir gagné avec ta mère et ton père? Ben là, j'étais comme, OK, next, c'est quoi qu'on fait en proté? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que, tu sais, dans nos concours, on monte de catégorie après un certain point. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le prochain? Puis, tu sais, je pensais déjà au prochain, là. Puis ça, c'est Tu en pour ça que faisais avec tes maintenant. copains du Ouais, moment aussi. Tu as fait des compétitions avec tes copains du moment. À un moment donné, j'ai fait Molly Wesley, on a refait une compétition ensemble. On a représenté le réveil des gardiens aussi oui. avec des choses accentuées. Je me rappelle, j'avais rajouté un nuage doré de sable. Euh, ce que j'ai aimé, c'est que quand tu avais l'occasion, tu ne me laissais pas de côté en tant que tel. Tu sais. Je me rappelle une fois, tu m'avais présenté un cosplayer international qui était venu. Euh, Tu me l'avais présenté, tu as dit c'est ma mère. J'étais contente quand tu disais c'était ma mère, elle fait du cosplay. T'étais-tu fière de dire que ta mère faisait du cosplay? Ah, ben oui, ben tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens, là, qui avaient leurs parents qui faisaient du cosplay. Il y en a, c'est la majorité des gens dans le temps, c'était, ah, mes parents, ils trouvent que c'est bizarre et tout. J'étais comme, ah, moi, la mienne, elle m'encourage. Elle me veut même en faire. C'est ça! Mais Je suis pas bizarre, je suis bizarre avec elle! Mais t'avais-tu peur la première fois que tu me parlais que tu voulais faire du cosplay? Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui ont de l'hésitation. J'ai déjà reçu des messages disant les parents ne veulent pas que j'embarque là-dedans, tout ça. Du moment que tu me mets dans une école de danse où je dois faire une étoile de mer, il n'y a rien qui peut être bizarre après ça. Il n'y a rien. Ou de moi avoir une fierté de dire maman, j'ai eu le rôle du coq. Il n'y a rien qui peut être bizarre après ça. Mais j'étais quand même, parce qu'en plus, j'avais l'esprit ouvert, parce que tu Oui. savais, je lisais des fantastiques, j'adorais, j'écoutais des animes avec toi, fait que j'avais quand même un esprit ouvert, puis je n'étais pas fermée. Puis j'étais du genre à aimer la création, la créativité. Tu l'as vu avec mes costumes que je faisais. Je me rappelle toujours d'un costume de fée que je t'avais fait pour l'Halloween avec toutes sortes d'affaires. Mais tu Mais sais, mais même là, tu sais, j'avoue, tu sais, si on prend par exemple mon père qui n'est pas une personne très créative dans la vie, lui, c'est un problem solver. Il y a un problème, il va essayer de trouver une solution. Fait que, tu sais, lui, le cosplay était comme, OK, c'est bizarre, mais quand sa fille arrive avec un épée, puis il est comme, papa, il faut qu'elle tienne. Oh, là, ça, c'est intéressant. Ah, OK, attends, on va peut-être utiliser ça pour faire ça. Attends, je vais venir te couper ça. Tiens, tu vas prendre ce morceau-là. Tu sais, je restais bizarre, mais il y avait quand même une espèce de désir d'aider. d'aider. C'est ça, c'est ça. On a toujours quand même euh, été ouvert à ce que tu décides puis t'appuyer, mais je t'avais toujours dit la condition. Quand tu commences de quoi, tu le finis. Puis je pense que ça, c'est une force chez toi. C'est quand tu décides de faire un costume, même si tu en fais d'autres à travers, là, tu sais, pour t'alléger la tâche, tu le termines. Tu ne le Oui. laisses pas en cours de route, tu le finalises puis tu le présentes. Moi, en tant que mère, je suis fière de voir, tu sais, les choses que tu fais, mais je suis aussi contente que tu m'aies ouvert cette porte-là de faire du cosplay parce que, comme on dit, des fois, avec le quotidien, la famille, tout ça, on laisse des choses qu'on aime de côté, la créativité, tout ça. Je faisais du dessin, moi aussi, de la peinture, tout ça. Je laissais ça de côté pour la vie quotidienne. Puis là, tu m'arrives, ah, il y a quelque chose que tu peux faire qui est hors du quotidien. Puis tu peux le faire quand même assez régulièrement. Puis je suis chanceuse, j'ai un mari qui m'accompagne là-dedans. Lui, il n'en fait pas, mais au moins, si je donne ce qu'il veut pour qu'il s'occupe, ça ne le dérange Tant pas. qu'il y a un hôtel avec un spa puis une pizzeria pas loin, Exact. il est content. Tout est beau, tout est beau. Là aussi, le fait aussi d'aller, des fois, ça arrivait qu'on allait louer un hôtel ensemble. Il y a peut-être des jeunes qui auraient trouvé ça
mal à l'aise d'être avec son parent dans la même chambre d'hôtel avec son copain. Peut-être, mais tu sais, ensuite, ça reste. Vous ne faisiez pas payer la chambre. Tu sais, il y a des petits côtés qui venaient avec, hein? Mais est-ce que tu as déjà eu des remarques de des copains parce que tes parents s'incrustaient? Pas nécessairement parce que, tu sais, avec l'âge, tu sais, ensuite, moi, à un certain point, j'ai déménagé, je suis allée vivre avec mon copain et tout. Fait que, tu sais, rendu à ce point-là, on n'avait plus besoin de prendre des chambres ensemble parce qu'on part pas du même endroit et tout. Fait que non, tu sais, ça, j'ai jamais eu de commentaires par rapport à ça. Peut-être dans le futur, je ne sais point, mais pour l'instant, tu sais, nous, de toute manière, tout se dit, donc on n'a aucune gêne à se dire C'est s'il y en a un ça. qui n'est pas à l'aise à quelque chose, là. Ben non, puis de toute façon, ton copain que tu as présentement, Marc, tu sais, je veux dire, quand on décide qu'on prend, mettons qu'on va au même endroit, qu'on décide de partager une chambre, ben on se respecte, tu sais, Oui, c'est ça. on est très respectueux, tout ça. Y a-tu quelque chose que tu aurais aimé que je fasse, tu sais, par rapport au cosplay ou tu aurais voulu que ça soit différent? Me dire, fais tes costumes tout seul, bien avant. Ah Pas oui! attendre aussi longtemps. J'aurais peut-être plus de skills encore à ce jour si j'aurais commencé encore plus de bonne heure. Mais c'est parce que mais écoute, c'était à ton deuxième costume que je t'avais dit ça, hein? C'était Non, quand un même. peu plus loin. Ton deuxième, c'est quand on a fait l'uniforme, puis là, tu étais rendue capricieuse et c'est pas assez ajusté, c'est pas. Ah, là, je commence à Oui, perdre mais j'en patience. ai fait un autre entre les deux. Il y avait eu Oz que j'avais fait entre, qui était, tu sais, les pantalons carottés, qu'on Oui, avait fait les oui, lignes au pas oui. fin. Mais tu n'as fait quand même une partie. Tu l'avais peinturé les lignes. C'est pas moi qui avais fait Oui, ça. mais tu avais fait le pantalon, Oui, t'avais, tu sais. ouais, c'est vrai. Tu as raison. Moi aussi, j'ai été mémoire qui oublie des bouts. On est là pour se relancer. Euh, Est-ce que tu aimes. On a déjà fait un panel ensemble aussi. C'est déjà arrivé. On a fait un panel ensemble. Euh, Est-ce que tu trouves la relation qu'on a au niveau du cosplay, toi puis moi, est-ce que tu trouves que c'est une relation que certains jeunes devraient avoir avec leurs parents, tu sais, quand ils commencent dans le cosplay? Ben, c'est sûr, c'est plus facile quand tu as quelqu'un qui te soutient en arrière. Tu sais, oui, c'est bien d'avoir des amis qui t'encouragent et tout, mais c'est pas le même encouragement que tu vas avoir d'un parent, d'avoir une espèce de fierté derrière, tu sais, comme je dis, tu sais, toi, tu es un exemple à part, là, tu sais, tout est comme. Mais, tu sais, par exemple, mon père, tu sais, la meilleure description de. C'est un parent qui est fier, mais qui va pas nécessairement te dire devant toi, ah, je suis fier. Mais par contre, bon Dieu, qui va le dire quand sa fille gagne quelque chose. Ouais, ma fille, elle a gagné ça, elle s'en va au Japon, puis là, ma fille. Mais ça, c'est de tu sais, l'apprendre entre les branches, de savoir que ton parent est fier, mais qu'il ne va pas nécessairement te le dire dans ton visage. Mais Je suis fière. je pense que c'est parce que moi, je suis la groupie numéro un de Doldomate. Je suis vraiment la groupie numéro un. Mais c'est moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir qu'au tout début, tu ne voulais rien savoir de la couture, puis de la confection, il n'y a rien que le tricot qui te reste à apprendre. Ah non, jamais. Ça Oh, n'aurait c'est pas, jamais arrivé. oh, c'est pas. Le crochet. On... J'ai fait du crochet. Hmm? Oui, tu m'avais appris j'avais fait un peu de Oui, crochet. un petit Ah peu. oui, oui. Et je n'ai pas continué à faire du crochet. Mais que je veux dire, c'est le fait que tu as commencé, tu savais rien. Moi, ce que j'aime, c'est que je t'ai appris les bases, puis que tu as continué à t'améliorer, puis que tu surpasses le maître, là. Tu sais, tu surpasses la personne qui t'a appris. Moi, je suis toujours impressionnée de voir ce que tu fais. Puis, c'est une fierté, parce que je me dis, hey, si je n'aurais pas montré les bases, peut-être qu'elle ne serait pas rendue là. Je trouve que Ah, ça. peut-être je serais juste en train d'écouter des animés dans mon sous-sol, puis mon sous-sol ne serait pas un sous-sol de cosplay, tu sais, j'aurais juste rien. Puis je me rappelle d'une fois, on allait au cinéma, ça arrivait souvent, quand on allait au cinéma, on allait voir des films d'animes, des choses de même. Je me rappelle la fois qu'on avait été voir Baymax.
te rappelles-tu de ça? On est assis Ouais. toutes les deux. Puis la première chose, là, on voit la connexion mère-fille au niveau du cosplay. La première chose qu'on a faite en sortant, on s'est dit, hey, on le fait. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas. Ça s'est pas fait parce qu'on a eu d'autres choses. Puis, mais juste le fait qu'on s'est allumé en même temps de vouloir faire ces personnages-là suite à l'anime. Puis on allait, pour moi, comme tu dis, ton père, il est très terre à terre, fait que c'est pas quelqu'un qui va aller voir des animes, qui va aller voir des Mais qui va s'endort lire sur des les films. mangas. Ben, c'est ça. Fait que des choses fantastiques, c'est pas ce qui l'attire, c'est plus policier. Mais j'avais quelqu'un qui aimait ça, toi. Fait qu'on partageait ça en commun. Mais le fait de partager le cosplay, je trouve que ça nous a rapprochés, sauf aussi que ça fait en sorte que des fois, on se dit des choses que peut-être en tant que mère-fille, on n'aurait pas pris Ouais. autant. Tu sais, je sais que tu es une personne qui me connaît très bien, puis qui sait que des fois, j'aurais tendance à reculer dans des choses. Puis, toi, tu me pousses. Tu es capable, maman. Je le sais que tu es capable. Tu devrais faire ça. Je le dis pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Oui, oui, mais je sais que tu ne le dis pas comme ça. Je ne dirai pas au monde que ça veut dire. Comment tu le dis? Parce que le monde va te regarder. Elle n'était pas fine avec ta mère. Mais tu sais que des fois, moi, ça me prend des chocs. Tu sais que ça me prend du rentre-dedans pour que moi, j'aurais des bons petits coups de pied dans le derrière, là, pour que je puisse avancer. Puis après ça, je suis contente que tu l'aies fait. Sur le coup, des fois, je ne suis pas contente. Le fait qu'on ait fait du cosplay aussi, on a essayé le Walk Cosplay Smith, puis tout ça. On peut l'oublier, celle-là. On peut l'oublier. Ah oui! C'était pas juste ma faute. Mais ça, j'ai trouvé ça difficile, par exemple. Le Walk Cosplay Smith, j'étais contente de le faire avec toi, mais je me mettais une pression que toi, peut-être, tu ne me mettais pas, mais moi, je me mettais parce que je savais que c'était important pour toi, puis je voulais performer. Je voulais pas que tu perdes le fait du Walk Cosplay Smith à cause de moi. Ça, c'est peut-être quelque chose que je t'ai jamais dit, mais qui a fait en sorte qu'il m'a mis beaucoup de pression. Mais j'étais contente parce que c'était pas juste à cause de moi. Ah, c'était juste des mauvaises idées sur des mauvaises idées. Puis des mauvais timings, mais c'était plaisant, par exemple, parce j'ai appris, on a appris. on a appris appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. C'est des moments de même que je trouve ça le fun. Ou encore la fois que tu m'as payé un voyage pour aller au Costume Con. Tu sais, une convention que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à être de cet âge-là. J'étais la plus jeune dans la moyenne des plus âgés, là, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun, tu sais, que... Puis même, des fois, tu vas acheter des choses pour m'affaire, des choses que moi, je ne m'achèterais pas parce que je trouve qu'il y a des choses plus importantes au niveau à acheter pour le quotidien. Mais là, tu vas arriver, tu vas m'acheter un T-shirt qui a connotation cosplay, qui va être gig, portefeuille, des choses en même. Fait que je trouve que c'est le fun, ce lien-là qu'on a. J'espère le continuer encore. Le fait que je suis rendue, que je fais des entrevues, comment tu trouves ça? Ben, c'est cool, tu rentres dans le cosplay, tu trouves qu'est-ce que, tu sais, j'ai l'impression que toi, tu as peut-être un peu plus perdu le côté créativité, tu sais, de confectionner, mais, tu sais, à cause de l'arthrite, des choses comme ça, mais tu t'en vas vers un autre média qui reste dans l'univers du cosplay, mais qui est différent. Ah oui, puis je trouve que je veux essayer que les parents, tu sais, je veux dire, l'objectif, c'est de faire connaître le cosplay aux des gens qui ne connaissent pas ça, mais aussi faire en sorte que les parents soient ouverts à ça, parce que, tu sais, toi, tu le sais maintenant, le cosplay t'a ouvert plein d'univers que peut-être tu n'auras pas touché, tu sais, le bois, la confection de la broderie, les choses de même, aussi l'électronique, prendre des rendez-vous, prendre l'avion, aller passeport, choisir des chambres, réserver des Airbnb, plein de choses de même que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de toucher si ça n'aurait pas été du cosplay. Fait que moi, je trouve que c'est une belle ouverture pour les jeunes. Puis pour nos enfants, ce qu'on veut justement, c'est qu'ils soient ouverts au monde. Fait que je trouve ça vraiment agréable. Fait que, es-tu contente que ta mère fasse du cosplay en fin de compte? Ben oui, ben oui. Moi, je suis contente que tu continues à faire du cosplay et à réaliser tes rêves. Pense pas, par exemple, à côté de la famille aussi, c'est important,
la relation autour de soi, de créer des amis, tu sais, comme on dit, ben remarque, tu n'es pas une personne comme ça, mais il y a des cosplayers des fois qui se referment sur eux autres mêmes, qui s'isolent, qui sont avec le public seulement quand ils sont en convention. Autrement, ils restent à la maison puis font rien que du crafting. C'est important d'ouvrir, mais je pense que tu es bien entouré. Je fais du crafting avec mes amis. Tu sais, moi, en 2019, ça a été beaucoup rough pour nous, le WCS. On a beaucoup rushé, on s'est mis beaucoup de pression. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu un chiffre dans mon cerveau qui a fait ben, plus jamais je veux faire de cos-rush. Je m'interdis ça. C'était pas sain. Fait que moi, mes costumes sont finis une semaine d'avance. Hein, c'est simple, that's it. Je m'empêche pas d'aller faire des activités à cause du cosplay. Parce que quand t'as pas de plaisir, ça sert à rien de faire du cosplay quand t'as pas de plaisir. Tout simplement. Puis, en tant que mère aussi, on s'inquiète toujours de notre enfant. Même s'il aime quelque chose qui le passionne, on ne veut pas qu'il se noie dans cette passion-là. On veut qu'il soit capable de nager dedans sans se noyer, comme on dit. Fait que ça, c'est important. Des fois, on regarde ça, puis des fois, on s'inquiète un petit peu. Est-ce qu'on en pousse trop, puis tout ça? Mais, ouais, est-ce que j'ai fait beaucoup d'anxiété? Non! Oui! Mais moi aussi! Comme on dit, la pomme n'est jamais tombée à côté de l'arbre, du pommier. Hein? Que, ça, pour ça, on est deux. C'est pas pour rien que quand j'ai fait dans mes premières compétitions à l'international, t'es venu avec moi. Quand mon copain ne pouvait pas venir avec moi. Oui, parce que puis même là, des fois, c'était toi qui me rassurais parce que moi, en sachant pas ce qui se passe d'avance, ça me stresse. Là, tu étais là. OK. Moi, je te trouvais plus relax que moi. Oui, ben en fait, c'est ce que j'ai découvert. En fait, j'ai été capable de mettre des mots sur cette situation-là avec ma partenaire de WCS, Samy V. Ben, c'est vraiment mon cerveau, il switch quand il y a quelqu'un en détresse. Donc, j'ai pas à me gérer moi-même. Mon corps fait comme mais tu peux pas être en situation, tu sais, tu peux pas être en mode anxiété quand il y a quelqu'un à gérer. Fait que dans ce temps-là, moi, je fais comme ben oui, let's go, je vais gérer quelqu'un d'autre et moi, tout va bien. Parce que c'est ça, on s'est rendu compte au WCS l'année dernière, c'était ça. Je commençais à être un peu stressée. Ma partenaire rentrait dans la salle puis était comme oh, ça va pas, je suis stressée. Hey, moi, je vais bien! Fait que ça fait la même chose avec toi. Ça fait elle va pas bien, c'est à moi de gérer. Super ça. Merci beaucoup. Ben, j'espère que les gens qui nous ont écoutés vont trouver que c'est intéressant d'avoir une belle relation au niveau du cosplay mère-fille. C'est possible aussi. Oui. Puis ça aide beaucoup la communication. On se dit des choses des fois que si on arrêtait juste mère et non cosplayer, on ne saurait pas dire, mais qu'on est capable de se dire puis de gérer par la suite en se parlant. Yes. Bien, merci beaucoup, puis on se revoit à une prochaine convention. Yes. Bye.